La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Excuse publique, mea culpa. C'est ce que fait le journaliste Olivier Alotieme à travers une publication suite à ces publications comportant des allégations touchant à l'honorabilité du chef de l'État. C'est le projecteur de Ahmed Ferraez qui expose dans ses colonnes à sa page 7 les mots de Olivier Alotieme. C'est avec un profond respect que je fais publiquement mon mea culpa à la suite de la diffusion sur ma page Facebook personnelle des publications comportant des allégations touchant à l'honorabilité du chef de l'État, écrit Olivier Alotieme. Au début de ces excuses rapportées par le projecteur, ce sont hélas, je le confesse à regret, des choses rapportées sans vérification rigoureuse des sources ni conformes aux règles déontologiques basiques du journalisme, ajoute Olivier Alotieme, pour ensuite aligner des mots qui mettent en relief sa sincérité dans son mea culpa. Et c'est alors que le matin constate que le PADEM Bénin implore la clémence présidentielle pour sortir de la prison le journaliste Olivier Alotieme. Dans Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, PADEM Bénin implore aussi la clémence des autorités béninoises pour le journaliste Olivier Alotieme. Mieux, la clémence du président de la République, Patrice Talon, dont l'honneur a été sapé par la publication de notre confrère sur sa page Facebook. L'organisation des médias PADEM Bénin, avec son premier responsable, Hilarion Kenyon, invite les professionnels des médias en activité à la veille permanente quant à l'observance des règles professionnelles du Code de déontologie afin que la liberté rime avec le sens de responsabilité, souligne Quotidien Le Meilleur, appuyé par Décryptage Info. C'est sans doute l'attachement au sens de responsabilité qui amène l'ancien président de la République, Boni Yayi, chef du parti Les Démocrates, qui a négocié et obtenu une rencontre avec le président Patrice Talon le vendredi dernier, à faire des révélations du contenu de leurs échanges. À en croire Matin Libre, Yayi déplore un plan visant à faire disparaître le parti Les Démocrates. Le message de l'ex-président Boni Yayi au peuple trône dans les colonnes du journal Jakpata. Fraternité, pêche, l'adresse de Boni Yayi au peuple béninois. Bénin intelligent. Pour sa part, note que Boni Yayi dénonce une politique d'exclusion et un plan de déstabilisation du parti Les Démocrates. Il exhorte les acteurs politiques, la société civile et les confessions religieuses à privilégier le dialogue afin de préserver l'unité du pays. Renchérit fraternité. La préservation de la paix reste un impératif catégorique pour le gouvernement. L'autre chose qui est également un impératif catégorique pour l'exécutif béninois, c'est la préservation de la santé des populations béninoises. Le matinal fait le constat d'une action menée par l'exécutif qui touche l'assurance maladie obligatoire, pour noter que le Bénin actualise son dispositif. Un nouveau décret actualisant les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire est pris hier en Conseil des ministres pour garantir l'accès universel aux soins de santé tout en élargissant le champ des bénéficiaires et des prestations couvertes, souligne le matinal, appuyé par Fraternité, Décryptage Info et Jakpata. Assurance maladie obligatoire, les dernières diligences avant la généralisation, relève en manchette le quotidien du service public La Nation. Pour le matin, le Bénin élargit la prise en charge gratuite aux personnes vulnérables pour ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire. Il est question de l'élargissement des actes du gouvernement
pour la sauvegarde de la biodiversité dans notre pays face à la dégradation accélérée des écosystèmes. Le gouvernement a choisi d'agir fort. Il a décidé d'incorporer la zone forestière de Séri au complexe du parc national de la Pendjari. C'est dans le but de préserver et de protéger ce patrimoine naturel d'une grande valeur écologique, précise Bénin Intelligent. La zone forestière de Séri incorporée au complexe du parc national de la Pendjari, certifie le journal du service public La Nation. Demain s'ouvre la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025. 20 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour, constate Quotidien Le Meilleur, Le Matin, Le Projecteur et Le Pays émergent, qui souligne que c'est la dernière session qui clôt une gouvernance parlementaire exemplaire, une production législative qualitative et un dialogue démocratique constant. C'est une session qui annonce les dernières réformes de la 9e législature et le président du Parlement sénégalais est annoncé, révèle Bénin Intelligent. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malik Ndiaye, sera à cette session demain 31 octobre 2025 comme invité avec une forte délégation, relève le projecteur appuyé par Fraternité. Ce que souligne Matin Libre, c'est que les associations de développement des 9 arrondissements de la commune de Banté, lors de leur première assemblée générale ordinaire le samedi 27 octobre dernier, ont porté leur choix sur le colonel des douanes, Marcelin Laourou. Il est plébiscité pour un mandat de 3 ans, rapporte Matin Libre. Décryptage Info a entendu Marcelin Laourou souligner que c'est un regroupement apolitique. C'est vers les cantines scolaires que descend Gaskiani Info pour mettre l'accent sur un autre visage du social. Coupe de l'UFOA BU20 filles édition 2025. Le Bénin accueille la compétition du 7 au 17 novembre prochain, annonce Quotidien Le Meilleur. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.